C'est décidément l'homme de toutes les premières fois. Donald Trump a encore marqué l'histoire des États-Unis hier. Premier ancien président américain inculpé en mars dernier dans une affaire de mœurs. Il est aussi désormais le premier à l'être dans une affaire fédérale, accusé d'avoir emporté avec lui des cartons de documents secret défense quand il a quitté la Maison-Blanche. Bonjour Aviva Fried. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, Donald Trump comparaissait hier devant le tribunal fédéral de Miami où il a plaidé non coupable. Il a ensuite passé la soirée dans le New Jersey avec les gros donateurs du Parti républicain et c'est là qu'il s'est publiquement exprimé sur cette inculpation, Aviva. Oui, exactement. Et on sait que les charges sont très sérieuses contre Donald Trump, mais l'ancien président a continué de jouer la même partition. Dans cette affaire, il serait victime d'un complot mené par Joe Biden et les démocrates pour l'abattre. Ce sont des poursuites politiques dignes d'un pays fasciste ou communiste. Ça s'appelle de l'interférence électorale. C'est encore une tentative pour truquer une élection présidentielle. Alors devant cette assemblée de donateurs républicains, Donald Trump s'est montré combatif, mais on l'a senti quand même un peu fatigué, un cran en dessous de son registre habituel. Parce que c'est pas comme son inculpation pour falsification de documents comptables à New York. On parle ici de 37 chefs d'inculpation graves qui concernent la sécurité nationale et qui tombent sous le coup de la loi sur l'espionnage. Donald Trump risque des dizaines d'années de prison s'il est reconnu coupable. Alors, on en est encore loin. L'affaire va sûrement traîner en longueur sur plusieurs mois, ce qui laissera à Donald Trump tout le loisir de mener sa campagne présidentielle, alors qu'il est toujours largement en tête chez les Républicains. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.